Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Revenons encore sur un autre point critique du discours de Donald Trump lors de son investiture en tant que président des États-Unis, le 47e président. Monsieur Trump vous dit, il a invité le président Xi Jinping. C'est le seul président au monde qu'il a invité. Son plus grand ennemi numéro 1. Pourquoi il a invité Xi Jinping? En fait, c'était pour l'humilier. Oh non, les Américains, ils ne sont pas bien. C'était pour l'humilier. Et vous savez quoi? Xi Jinping a tout compris. Il n'est pas venu, il a décliné l'offre, il a envoyé son vice-président. Pourquoi je dis que c'était pour l'humilier? Monsieur Donald Trump qui se dit qu'il va être l'artisan de la paix, de l'unification, ce qu'il a promis, c'est de prendre le canal du Panama. Il dit que l'Amérique a perdu 38 000 hommes pour la construction de ce canal. Très bien. Mais qui a demandé à l'Amérique de construire ce canal? Les amis, c'est vous qui voulez venir construire un canal chez moi parce que vous trouvez que, bon, vous devrez faire passer vos matières par là. Maintenant, vous mourrez, vous me dites que moi, je suis responsable. Vous ne voyez pas que c'est malhonnête? C'est très malhonnête. C'est trop malhonnête. 38 000 hommes sont morts et l'Amérique est le pays qui a plus dépensé pour ce canal. Parce que la construction avait été commencée par les Français qui n'ont pas pu terminer parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Et donc les Américains sont venus investir, ils ont terminé. Que dit Donald Trump devant tous les Américains et devant le monde entier? Il dit que nous allons prendre ce canal-là parce que les gens qui tirent profit, c'est nous qui avons construit, ceux qui tirent profit, ce sont les Chinois. Et le vice-président chinois est le seul invité, chef d'État invité. Heureusement que le président lui-même n'est pas venu. C'était une façon de l'humilier. C'est ça, l'humiliation. Sur le plan diplomatique, c'est ça. Il voulait l'humilier devant les Américains. Il voyait celui que vous croyez être l'homme le plus riche au monde, le plus puissant économiquement. Voilà, je suis en train de lui dire, cracher des vérités devant, puisqu'il ne peut pas répondre aussi. Parce qu'il est là. Il est votre invité, c'est votre discours. Et ce n'est pas un débat. Donc c'était pour l'humilier. Le gars n'est pas venu. Mais il dit quand même que c'est la Chine qui tire profit de ce canal. C'est faux. Ce canal-là, la plupart des bateaux qui passent, 80% du transit, là, c'est le transit des bateaux américains. Mais ça rapporte beaucoup d'argent au Panama. Pas à la Chine. Oui, la Chine a peut-être investi pour améliorer, comment on appelle ça, le péage de mer. Mais c'est pas la Chine, ça n'appartient pas à la Chine. Pourquoi il va dire que c'est la Chine qui tire profit? Si la Chine a investi, elle cherche à récupérer son argent et puis après elle laisse les Panaméens développer. Continue avec ça. C'est juste la volonté de prendre ce qui ne lui appartient pas. Ben, il va dire quoi pour le Groenland? Le Groenland, là aussi, il a perdu 38 000 hommes. C'est la Chine qui tire profit de ça? Ou que va-t-il dire du Canada? Il n'a pas parlé de ça, mais il va le faire aussi. En tout cas, surtout pour le Groenland, il va chercher à le faire, à prendre ça. Vous voyez, c'est ça. Ça dit que c'est là où vous sentez la malhonnêteté politique. Si, ce n'est pas des gens sérieux. Je dis bien, ce n'est pas des gens sérieux. Moi, j'ai voté pour lui et je ne le regrette pas parce qu'il est mieux que Kamala. Kamala, ça allait être la catastrophe. Au moins, lui, il est réaliste. Il sait qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre en Ukraine. Donc, il faut arrêter cette guerre. Très bien. Je suis d'accord avec lui. Mais maintenant, quand il dit « je veux prendre le canal du Panama », ça ne lui appartient pas. Pourquoi il va prendre ça? Parce que c'est un petit pays, parce que c'est un pays qui n'a pas d'armée, parce que c'est un pays pauvre.
alors il faut lui prendre ce qui lui appartient. Vous voyez, les États-Unis veulent contrôler toutes les voies maritimes au monde. C'est pour ça que vous voyez qu'ils laissent Israël occuper le Gaza, le Liban et la Syrie. C'est ça. L'objectif, c'est prendre le contrôle de toutes les voies maritimes au monde pour faire la concurrence, pour contrecarrer la route de la soie. Mais la route de la soie, les Chinois investissent. C'est eux-mêmes qui construisent ces routes-là. Qu'elles soient ferroviaires, qu'elles soient maritimes, ce sont les Chinois eux-mêmes qui investissent. Les Américains n'investissent pas, ils veulent prendre ce qui appartient à d'autres États. Comment vous appelez ça? C'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle. Et c'est ce qui est à l'origine de ce que vous entendez parler de la dédollarisation. Le déclin de l'Amérique vient de là, parce qu'ils ont toujours tendance à prendre, même pas une tendance, ils ont toujours essayé de prendre ce qui ne leur appartient pas. Ils prennent par la force, parce qu'ils sont puissants. Et ça n'a pas de sens. Ça dit que c'est impensable qu'un chef d'État puisse faire de telles déclarations. D'abord, il a voulu humilier Xi Jinping. Vous voyez maintenant, qu'est-ce qu'il dit pour TikTok? Il dit qu'il veut prendre une partie d'argent de TikTok. Mais il y a YouTube, il y a Facebook. En Chine, vous avez entendu les Chinois dire que non, nous on veut prendre une partie de cet argent. Mais avant que TikTok ne sorte, mais YouTube et les autres ont régné pendant plusieurs années. Maintenant, quand vous faites la concurrence, vous n'acceptez plus la concurrence. Maintenant, vous voulez faire la guerre à tout le monde. C'est pour ça que vous voyez qu'ils veulent faire la guerre même en Afrique. Et c'est ça aussi qui va faire couler l'Amérique. Les amis, c'est ça qui va faire couler l'Amérique. Quand Donald Trump dit quand il veut mener la guerre, quand il est en train de faire la guerre là, contre... Il a dit que nous allons, au lieu qu'on paye les taxes, j'espère qu'on va nous supprimer les taxes, on ne va plus payer les taxes. Si c'est ça, c'est bien. Mais il va faire payer ça par des pays qui exportent aux États-Unis. Très bien, ok. Mais les États-Unis aussi vont exporter. Les États-Unis n'exportent pas. Mais lui, quand il dit que nous allons relancer l'industrie aux États-Unis, la manufacture aux États-Unis, mais les produits là, qui va acheter ça? Les États-Unis, c'est quand même maximum 300 millions d'habitants. Est-ce que ça suffit pour consommer tous les produits qu'eux, ils vont produire? Est-ce qu'ils ont l'argent? Puisque l'argent ici appartient à quelques riches. Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent ici aux États-Unis. Vous avez des pauvres, mais alors plus pauvres que chez nous en Afrique. Ceux qui ne le savent pas, je vous informe. Donc, ça c'est un fait. Mais il y a un autre fait, c'est que 40% des produits qui sont consommés aux États-Unis viennent de la Chine. Ils pensent qu'en 4 ans, il pourra compenser ça, fabriquer ces produits ici aux États-Unis et consommer ça aux États-Unis. Il y a un problème. Il y a un problème, les amis. Vous voyez, en fait, les États-Unis refusent de tomber. Un empire qui va disparaître, qui refuse de disparaître. C'est ça, ce que vous voyez là. Le discours de Donald Trump, c'est ça. Il veut faire la guerre contre la Chine. Il sait que sur le plan commercial, directement, il ne peut pas le faire. Il va s'accaparer du canal de Panama. Il va s'accaparer maintenant. C'est lui qui va facturer les produits, les navires chinois qui vont passer par là. Mais la Chine et le reste du monde, c'est 20% des navires. C'est vrai que les navires américains vont passer gratuitement. Ok, très bien. Mais 20% des navires chinois et puis du reste du monde, vous voyez, ça va leur apporter quoi? Pas grand-chose. Il ne peut pas concurrencer avec la Chine sur le plan commercial parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il ne peut pas concurrencer concurrencer la Russie parce que la Russie est en avance sur le plan militaire. Et la Russie a des cadres, des militaires professionnels qui savent faire la guerre, qui font même le face-à-face. Ce que vous voyez en Ukraine, là, ce n'est pas la rigolade. La Russie passe là, ce n'est pas la rigolade.
Donc, vous voyez, pour moi, je crois que c'est un discours où Donald Trump a montré que sa vraie face, il a montré la vraie face de l'Amérique. C'est-à-dire que c'est un pays, ce qu'on appelle nous chez nous là, canaille. C'est un pays, mais alors c'est un brigand, un bandit, mais un vrai bandit. Il le démontre là. Ce n'est pas la paix qu'il entend apporter, hein, non. Mais le problème, c'est que hier encore, l'Amérique était seule. Aujourd'hui, il y a la dédollarisation qui est en route. Et cette dédollarisation-là, on ne peut pas l'arrêter. Les amis, on ne peut pas l'arrêter. Vous croyez que la Russie va encore acheter les produits en dollars? Vous croyez? La Russie, là, que vous voyez, ils vont encore acheter leurs produits en dollars? Non. Ils préfèrent utiliser la monnaie chinoise. L'Inde ne va pas commercer avec la Chine en dollars. La Chine ne va pas aller acheter avec la Russie en dollars. Mais ça, ce sont les grands. L'Indonésie et autres là, quand ils vont commercer avec les pays d'Asie là, qui ont de l'argent, quand ils vont faire le business avec eux, vous croyez qu'ils vont faire ça en dollars? Non, ils ne vont pas faire ça en dollars. Parce que c'est fini, c'est dépassé. Donc c'est question du temps. Ça va prendre encore peut-être le temps, mais c'est fini. Et il aurait mieux fait de commencer déjà à voir comment il faut éviter d'utiliser la force. Surtout pour les plus faibles. Parce que ces plus faibles, là, quand ils se réunissent après, il se vient aussi une force pour vous faire mal. C'est ça le problème. Mais, vous savez, l'Amérique a toujours cru que l'armée peut régler les problèmes. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué en Irak, ils ont échoué en Afghanistan, ils ont échoué au Kosovo, ils ont échoué en Somalie, ils ont échoué au Soudan. Ils ont échoué, c'est un échec. Ils ont échoué en Libye. Ils ont échoué dans le Sahel. C'est ça les réalités. Les amis, on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, l'histoire nous dira que ce n'est pas la bonne politique qu'ils ont menée. Et ce n'est pas la bonne politique que Donald Trump aussi va mener, parce qu'il va amener le pays dans le chaos. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.